À un moment de leur vie, de nombreuses personnes vivent un changement profond dans leur perception du monde et d'elles-mêmes. C'est comme si un voile se levait de leurs yeux, révélant une réalité plus vaste et plus significative. Ce phénomène, connu sous le nom de éveil spirituel, marque le début d'un voyage transformateur qui peut durer toute une vie. L'éveil spirituel n'est pas un chemin linéaire, mais plutôt une spirale d'évolution. Chaque individu suit un parcours unique, influencé par ses expériences, sa culture et sa personnalité. Cependant, il existe des éléments communs qui unissent l'expérience humaine dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Imaginez une spirale ascendante, où chaque tour représente un nouveau niveau de compréhension et de conscience. Au fur et à mesure que nous avançons, nous revisitons des thèmes et des défis familiers, mais avec une perspective plus élevée et une compréhension plus profonde. Cette image de la spirale nous aide à comprendre pourquoi, parfois, nous avons l'impression de faire face aux mêmes problèmes de manière répétée. En réalité, nous abordons des questions similaires à un niveau de conscience plus profond. Tout au long de ce voyage en spirale, nous pouvons identifier 5 étapes principales de l'éveil spirituel. Il est important de souligner que ces étapes ne sont ni rigides ni linéaires. Nous pouvons nous déplacer entre elles, parfois en expérimentant des aspects de plusieurs étapes simultanément. L'objectif n'est pas d'atteindre une étape finale, mais plutôt de continuer à évoluer et à élargir notre conscience tout au long de notre vie. Explorons chacune de ces 5 étapes de l'éveil spirituel, en gardant à l'esprit que chaque personne peut les vivre de manière unique et à son propre rythme. Étape de l'inconscience. La première étape de éveil spirituel est, paradoxalement, caractérisée par un manque de conscience spirituelle. À ce stade, la personne est profondément immergée dans le monde matériel et fortement identifiée à son ego. L'ego, dans ce contexte, n'est pas quelque chose de négatif, mais plutôt l'ensemble des croyances, des souvenirs et des expériences qui forment notre identité personnelle. À cette étape, les gens ont tendance à réagir automatiquement aux événements de la vie sans beaucoup de réflexion ni de questionnement. Les émotions et les pensées gouvernent leurs expériences, et il y a une tendance à voir le monde à travers un prisme étroit, principalement centré sur leurs propres besoins et désirs. La personne à l'étape de l'inconscience est généralement préoccupée par des questions matérielles et sociales, telles que le statut, la réussite professionnelle, l'apparence physique et l'accumulation de biens. Il n'y a pas nécessairement de mal à ces préoccupations, mais à ce stade, elles ont tendance à dominer la vie de la personne, laissant peu de place pour des questions plus profondes ou spirituelles. Il est courant à ce stade que les gens cherchent le bonheur et l'épanouissement principalement à travers des sources externes, un nouvel emploi, une relation, des possessions matérielles. Il existe une croyance sous-jacente selon laquelle, s'ils parviennent à atteindre certains objectifs ou à acquérir certaines choses, ils se sentiront enfin complets et satisfaits. Cependant, même à ce stade d'apparente inconscience, des moments d'agitation ou d'insatisfaction peuvent surgir. Il peut y avoir une vague sensation que quelque chose manque, même lorsque tous les objectifs externes sont atteints. Ces moments de malaise sont souvent les premières graines de l'éveil spirituel. Il est important de noter que être à ce stade ne signifie pas que la personne est égoïste ou superficielle. De nombreuses personnes à ce stade sont bienveillantes, éthiques et soucieuses des autres. La différence est que ces qualités positives découlent généralement d'un sens du devoir ou d'une convention sociale, plutôt que d'une compréhension plus profonde de l'interconnexion de toute chose. L'étape de l'inconscience peut durer de nombreuses années, voire toute une vie. Certaines personnes peuvent ne jamais ressentir le besoin de remettre en question plus profondément leur existence ou de chercher un sens au-delà du monde matériel. Et c'est parfaitement acceptable. Chaque âme a son propre chemin et son propre rythme d'évolution. Cependant, pour beaucoup, vient un moment où les anciennes certitudes commencent à se désintégrer. Cela peut être déclenché par une crise personnelle, comme la perte d'un être cher, une maladie grave ou un échec important. Ou cela peut survenir de manière plus subtile, comme une insatisfaction croissante vis-à-vis du statu quo, même lorsque tout semble bien se passer extérieurement. Ce moment de malaise et de questionnement marque la transition vers la prochaine étape de l'éveil spirituel, la mort de l'ego.
La mort de l'ego. La deuxième étape de l'éveil spirituel est souvent la plus difficile et la plus perturbante. Elle est caractérisée par une profonde crise interne où les structures qui auparavant donnaient un sens et une stabilité à la vie de la personne commencent à se désintégrer. Il est important de préciser que la mort de l'ego ne signifie pas la destruction complète de la personnalité ou de l'identité. Il s'agit plutôt d'un processus de dissolution des identifications rigides et limitantes que la personne a construites au fil de sa vie. À ce stade, la personne commence à remettre sérieusement en question ses croyances, ses valeurs et même sa propre identité. Des idées qui semblaient auparavant certaines et immuables sont maintenant mises en doute. Cela peut inclure des croyances religieuses, des visions politiques, des rôles sociaux et familiaux, et même la notion même de qui on est. Ce processus peut être extrêmement inconfortable et même terrifiant. Beaucoup de gens décrivent cette phase comme une nuit noire de l'âme, une période de confusion intense, de peur et de doute. C'est comme si le sol sous leurs pieds disparaissait, les laissant sans rien de solide pour s'appuyer. Au cours de cette étape, il est courant d'expérimenter une variété d'émotions intenses. Il peut y avoir des périodes de profonde tristesse ou de dépression, alors que la personne fait face à la perte d'anciennes certitudes et identités. Il peut y avoir de la colère et du ressentiment, surtout si la personne sent qu'elle a été d'une manière ou d'une autre trompée ou limitée par ses anciennes croyances. Il peut y avoir de la peur et de l'anxiété face à l'inconnu qui s'ouvre devant elle. Souvent, les relations personnelles sont affectées pendant cette étape. Au fur et à mesure que la personne change et remet en question ses anciennes façons d'être, les amis et la famille peuvent ne pas comprendre ou accepter ces changements. Cela peut conduire à des conflits et même à la fin de certaines relations. Cependant, au milieu de tout ce tumulte, il y a aussi des moments de clarté et de libération. Au fur et à mesure que les anciennes structures se dissolvent, il y a de l'espace pour de nouvelles perspectives et de nouveaux insights. La personne peut avoir des aperçus d'une réalité plus vaste et d'un sens plus profond d'elle-même, au-delà des limitations de l'ego. Il est courant à ce stade que les gens cherchent de nouvelles façons de comprendre le monde et eux-mêmes. Ils peuvent se tourner vers des pratiques spirituelles, comme la méditation, le yoga ou la prière. Ils peuvent explorer différentes traditions philosophiques ou religieuses. Ils peuvent chercher une thérapie ou d'autres formes de connaissance de soi. Un aspect important de cette étape est la reconnaissance que beaucoup de ce que nous considérions comme « moi » est en réalité une construction, un ensemble de schémas de pensée, de comportements appris et d'attentes sociales. Cette reconnaissance peut être libératrice, mais aussi effrayante. Après tout, si nous ne sommes pas toutes ces choses que nous pensions être, alors qui sommes-nous vraiment? Il est crucial de comprendre que la mort de l'ego n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Même après avoir traversé cette étape, la personne continuera à rencontrer des couches plus profondes de conditionnement et d'identification tout au long de son voyage spirituel. Il est également important de noter que cette étape n'implique pas de rejeter complètement l'ego ou d'essayer de vivre sans lui. L'ego a un rôle important dans notre expérience humaine. L'objectif est plutôt de développer une relation plus saine et plus équilibrée avec l'ego, en le reconnaissant comme un outil utile, mais pas comme la totalité de ce que nous sommes. Au fur et à mesure que la personne navigue à travers les turbulences de cette étape, un nouveau sens du but et de la direction émerge progressivement. Les vieilles structures peuvent être désintégrées, mais à leur place surgit un désir ardent de découvrir une vérité plus profonde. Cela marque la transition vers la prochaine étape, la quête de la vérité. La quête de la vérité. La troisième étape de l'éveil spirituel est caractérisée par une recherche intense de réponses et de sens. Après avoir traversé la turbulence de la mort de l'ego, la personne émerge avec un profond désir de comprendre la véritable nature de la réalité et d'elle-même. À ce stade, il y a une faim insatiable de connaissance et de compréhension. La personne peut se retrouver à explorer un large éventail de traditions spirituelles, de philosophies et de pratiques à la recherche d'insights et de réponses. Il est courant à cette phase de lire voracement des textes spirituels, d'assister à des conférences de maîtres spirituels, de participer à des retraites et des ateliers et d'expérimenter diverses pratiques méditatives. La quête de la vérité
est motivé par des questions existentielles profondes. Quel est le but de la vie? Quelle est la nature de la réalité? Qui suis-je vraiment? Que se passe-t-il après la mort? Ces questions, qui auparavant pouvaient être ignorées ou répondues superficiellement, deviennent maintenant urgentes et vitales. Au cours de cette étape, de nombreuses personnes vivent des moments de profonde révélation et de clarté. Des expériences mystiques ou des moments de satori, illumination soudaine, peuvent se produire, où la personne a des aperçus d'une réalité plus vaste ou de sa véritable nature. Ces expériences, bien que souvent brèves, peuvent être profondément transformatrices et motivantes. Il est courant à ce stade que la personne développe une pratique spirituelle régulière. Cela peut inclure la méditation, la prière, le yoga, la contemplation dans la nature, ou toute autre pratique qui aide à cultiver la conscience et la connexion avec quelque chose de plus grand que le soi individuel. Ces pratiques deviennent des ancres importantes, offrant stabilité et direction au milieu de la quête. La quête de la vérité peut également conduire à des changements significatifs dans le mode de vie. La personne peut ressentir le besoin de simplifier sa vie en abandonnant des possessions ou des activités qui ne résonnent plus avec ses valeurs en évolution. Il peut y avoir un désir de passer plus de temps dans la nature, de vivre de manière plus durable ou de s'engager dans un travail significatif qui contribue au bien-être des autres. Cependant, cette étape a aussi ses défis. L'intensité de la quête peut parfois devenir obsessionnelle ou déséquilibrée. La personne peut devenir tellement focalisée sur son voyage spirituel qu'elle néglige d'autres aspects importants de la vie, comme les relations, la santé physique ou les responsabilités pratiques. De plus, l'abondance d'informations et de traditions spirituelles disponibles peut être écrasante. Il est facile de se sentir confus ou perdu au milieu de tant d'options et de perspectives différentes. Certaines personnes peuvent passer d'une pratique ou d'une tradition à l'autre sans jamais s'approfondir suffisamment pour en récolter les véritables bénéfices. Un autre défi courant à ce stade est le matérialisme spirituel. La tendance à traiter la spiritualité comme une autre conquête de l'ego, en recherchant des expériences spirituelles comme moyen de se sentir spécial ou supérieur. Il est important d'être attentif à ce piège et de se rappeler que la véritable croissance spirituelle implique généralement l'humilité et la dissolution du sens de la séparation, et non son renforcement. Au fur et à mesure que la quête progresse, de nombreuses personnes commencent à réaliser que la vérité qu'elles recherchent ne peut pas être trouvée uniquement dans les livres, les enseignements ou les expériences externes. Il y a une compréhension croissante que la vérité doit être vécue et incarnée, pas seulement comprise intellectuellement. Cette reconnaissance marque un changement subtil, mais significatif. La quête commence à se tourner vers l'intérieur, avec un accent croissant sur l'expérience directe et l'auto-observation. La personne commence à faire davantage confiance à sa propre intuition et à sa sagesse intérieure, plutôt que de dépendre exclusivement de sources externes d'orientation. Progressivement, il y a une compréhension que la vérité recherchée n'est pas quelque chose de séparé de soi-même, mais quelque chose qui est déjà présent, attendant d'être reconnu. Cette réalisation marque la transition vers la prochaine étape. L, émergence du soi authentique. L, émergence du soi authentique. La quatrième étape de L, éveil spirituel, est caractérisée par un profond processus de découverte de soi et d'authenticité. Après l'intense quête externe de réponses et de sens, la personne commence à se tourner vers l'intérieur, reconnaissant que la vérité qu'elle cherche est, en fait, à l'intérieur d'elle-même. À ce stade, il y a un mouvement graduel, éloignement des identités construites et des masques sociaux, vers une expression plus authentique du véritable soi. C'est un processus de dévoilement des couches de conditionnement et d'attente sociale pour révéler l'essence authentique qui a toujours été présente, mais souvent cachée ou réprimée. Une caractéristique marquante de cette étape est un sentiment croissant de malaise face à tout ce qui n'est pas authentique. La personne peut commencer à ressentir une forte aversion pour les mensonges, même petits ou socialement acceptables. Il y a un profond désir de vivre en accord avec sa vérité intérieure, même si cela signifie aller à l'encontre des normes sociales ou des attentes des autres. Ce processus d'émergence du soi authentique conduit souvent à des changements significatifs dans la vie extérieure de la personne.
Les relations qui ne résonnent plus avec l'essence véritable de la personne peuvent être réévaluées ou terminées. Les carrières qui semblaient auparavant importantes peuvent perdre de leur attrait si elles ne sont pas alignées avec les valeurs les plus profondes de la personne. De nouveaux intérêts et passions peuvent surgir, surprenant souvent la personne elle-même et son entourage. Il est courant à ce stade que la personne se sent appelée à exprimer sa créativité de nouvelles manières. Cela peut se manifester par l'art, la musique et l'écriture, ou toute forme d'expression qui permette à l'essence véritable de s'écouler librement. Beaucoup de gens rapportent une sensation que quelque chose de plus grand s'exprime à travers eux, comme s'ils étaient un canal pour une créativité divine. Un aspect important de cette étape est le développement d'une relation plus compatissante et acceptante avec soi-même. À mesure que la personne devient plus authentique, il y a une plus grande acceptation de toutes les parties de soi, y compris celles qui étaient auparavant rejetées ou réprimées. Cela inclut l'acceptation de ses propres ombres, les aspects de soi-même qui sont considérés comme indésirables ou négatifs. Cette auto-acceptation plus profonde conduit naturellement à une plus grande acceptation des autres. Il y a une reconnaissance croissante que chacun est dans son propre voyage, faisant de son mieux avec le niveau de conscience qu'il a à ce moment-là. Cela se traduit par des relations plus compatissantes et moins jugeantes. Cependant, cette étape présente aussi ses propres défis uniques. À mesure que la personne devient plus authentique, il peut y avoir des périodes de solitude ou d'isolement. Les amis et la famille peuvent ne pas comprendre ou accepter les changements qui se produisent, ce qui peut conduire à des conflits ou des éloignements. La personne peut se sentir comme un étranger dans son propre monde, ne s'intégrant plus dans ses anciens cercles sociaux, mais n'ayant pas encore trouvé une nouvelle communauté qui résonne avec son être en évolution. De plus, le processus de devenir plus authentique peut être effrayant. Abandonner les vieilles identités et les schémas de comportement, aussi limitants soient-ils, demande du courage. Il y a un élément de vulnérabilité à montrer au monde qui vous êtes vraiment, sans les masques protecteurs auxquels nous sommes habitués. Un autre défi courant à ce stade est l'équilibre entre l'authenticité et les besoins pratiques de la vie quotidienne. La personne peut se sentir tiraillée entre le désir de vivre totalement aligné avec sa vérité intérieure et les exigences du monde extérieur. Trouver un équilibre entre ces aspects peut être un processus continu de négociation et d'ajustement. À mesure que la personne navigue à travers ces défis, il y a un approfondissement de la compréhension que être authentique ne signifie pas être parfait ou avoir toutes les réponses. Il s'agit plutôt d'être présent et honnête avec ce qui est, moment après moment. Il y a une acceptation croissante de l'imperfection et une volonté d'être vulnérable et authentique, même quand c'est inconfortable. Un aspect important de cette étape est le développement d'une connexion plus profonde avec l'intuition et la sagesse intérieure. La personne apprend à faire davantage confiance à son propre discernement, plutôt que de dépendre excessivement des orientations externes. Cela ne signifie pas rejeter complètement les conseils ou la sagesse des autres, mais plutôt développer la capacité de filtrer les informations externes à travers sa propre vérité intérieure. À mesure que le soi authentique émerge plus pleinement, il y a un sentiment croissant d'alignement et de fluidité dans la vie. Les actions deviennent plus spontanées et naturelles, émanant d'un lieu d'authenticité plutôt que d'obligation ou d'attente. Il y a moins de lutte et de résistance et plus d'acceptation de ce qui est. Cette étape est également souvent marquée par une plus grande sensibilité et ouverture. À mesure que les couches de protection et de défense sont abandonnées, la personne peut devenir plus sensible aux énergies qui l'entourent, tant positives que négatives. Cela peut conduire à un besoin accru d'auto-soin et de création de limites saines. Un aspect profond de cette étape est la reconnaissance croissante de l'interconnexion de toutes choses. À mesure que le sens d'un soi séparé diminue, il y a une compréhension expérientielle que nous faisons tous partie d'un tout plus grand. Cela peut conduire à un sens plus profond de responsabilité envers le bien-être des autres et de la planète dans son ensemble. À mesure que la personne s'enracine davantage dans son authenticité, il y a un changement subtil dans la qualité de sa présence. Les autres peuvent remarquer une sensation de paix, de clarté ou d'intégrité qui émane naturellement de la personne. Cette qualité de présence peut avoir un effet transformateur sur les autres, les inspirant à être plus authentiques dans leur propre vie.
Au fur et à mesure que cette étape progresse, il y a une intégration de plus en plus grande entre le soi intérieur et l'expression extérieure. La division entre le spirituel et le mondain commence à se dissoudre, à mesure que la personne reconnaît que toute la vie est sacrée et que la spiritualité peut être vécue à chaque instant, peu importe à quel point il peut sembler ordinaire ou banal. La vie en alignement est caractérisée par une sensation de fluidité et de naturel. Les actions surgissent spontanément, d'un lieu de clarté et de but intérieur, sans nécessiter d'efforts excessifs ou de lutte. Il y a une profonde acceptation de ce qui est, combinée à une volonté d'agir avec compassion et sagesse lorsque nécessaire. À ce stade, la personne expérimente une profonde sensation de paix et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela ne signifie pas que la vie soit toujours facile ou exempte de défis, mais plutôt qu'il y a une capacité croissante à faire face à toutes les expériences, positives et négatives, avec équanimité et grâce. Un aspect fondamental de cette étape est la dissolution de la séparation entre le soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une reconnaissance expérientielle de l'unité fondamentale de toute existence. Cela ne signifie pas que la vie soit toujours facile ou exempte de défis, mais plutôt qu'il y a une capacité croissante à faire face à toutes les expériences, positives et négatives, avec équanimité et grâce. Un aspect fondamental de cette étape est la dissolution de la séparation entre le soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une reconnaissance expérientielle de l'unité fondamentale de toute existence. Cela se manifeste comme un profond sentiment de connexion avec toutes les formes de vie et une compréhension intuitive de l'interconnexion de toutes choses. Cette compréhension de l'unité conduit naturellement à une compassion élargie. La personne au 5e stade ressent une profonde empathie pour tous les êtres, reconnaissant que la souffrance des autres est inséparable de sa propre souffrance. Cela se traduit souvent par un désir naturel d'être au service, de contribuer au bien-être de tous les êtres de manière grande et petite. Cependant, il est important de noter que cette compassion ne vient pas d'un sens du devoir ou de l'obligation, mais surgit naturellement de la reconnaissance de l'unité. Il n'y a pas de séparation entre le moi qui aide et les autres qui est aidé, c'est simplement la vie prenant soin de la vie. Un aspect remarquable de cette étape est l'intégration des ombres. Les aspects auparavant niés ou réprimés de la psyché sont reconnus, acceptés et intégrés. Il n'y a plus de division entre le spirituel et le non-spirituel, entre le élevé et le bas. Tout est vu comme faisant partie de la totalité de l'expérience humaine. Et il y a une volonté d'embrasser tous les aspects de soi-même et de la vie avec acceptation et compassion. La personne au 5e stade manifeste généralement une qualité de présence remarquable. Il y a une clarté et une tranquillité intérieure qui sont palpables pour les autres. Cette présence peut avoir en elle-même un effet transformateur, inspirant et élevant ceux qui l'entourent sans nécessité de mots ou d'actions spécifiques. À ce stade, il y a une profonde confiance dans la vie et dans le flux naturel des choses. Cela ne signifie pas de la passivité, mais plutôt une capacité à agir en alignement avec le flux plus large de la vie, sans résistance ni attachement aux résultats. Il y a une compréhension que tout se déroule parfaitement, même lorsque les apparences extérieures suggèrent le contraire. La créativité à ce stade coule souvent de manière puissante et inattendue. La personne peut devenir un canal pour des idées et des inspirations qui semblent venir d'une source au-delà du soi individuel. Il y a une sensation de co-création avec l'univers, où les actions individuelles sont en harmonie avec un but plus grand. Un aspect important de cette étape est la capacité à vivre pleinement dans le moment présent. Le passé et le futur perdent leur emprise sur la conscience, et il y a une profonde appréciation de la richesse et de la plénitude de chaque instant. Cela ne signifie pas que la personne ne puisse pas planifier ou réfléchir sur le passé lorsque c'est nécessaire, mais plutôt que ces activités ne l'éloignent pas de l'enracinement dans le maintenant. Au 5e stade, il y a une profonde acceptation de l'impermanence et du changement. La personne comprend intuitivement que tout est en constant flux et transformation. Cela conduit à une capacité à lâcher prise avec grâce, que ce soit par rapport aux possessions matérielles, aux relations ou même à la vie elle-même. Il est important de noter que, même à ce stade avancé, la croissance et l'évolution continuent.
Il n'y a pas de point final où quelqu'un peut dire « Maintenant je suis totalement éveillé et je n'ai plus rien à apprendre ». Au contraire, il y a une ouverture continue à approfondir la compréhension et à élargir la conscience. De plus, il est crucial de comprendre que même ceux qui sont au 5e stade sont toujours humains, avec leurs propres idiosyncrasies et défis. La différence réside dans la façon dont ces défis sont perçus et abordés, non pas comme des obstacles à surmonter, mais comme des opportunités pour une plus grande croissance et compréhension. La vie en alignement n'est pas un état de perfection ou d'extase spirituelle constante. C'est un état d'acceptation profonde et d'harmonie avec ce qui est, combiné à une volonté d'agir avec sagesse et compassion lorsque c'est nécessaire. C'est une danse entre l'être et le faire, entre la quiétude intérieure et l'engagement actif avec le monde. À ce stade, la personne devient souvent un phare de lumière pour les autres, les inspirant non pas par des prêches ou des enseignements, mais simplement par sa manière de être dans le monde. Sa présence et ses actions servent de rappel vivant des possibilités de croissance et de transformation disponibles pour nous tous. Alors que nous concluons notre exploration des 5 étapes de l'éveil spirituel, il est important de se rappeler que ce voyage n'est pas linéaire. Nous pouvons nous déplacer entre les étapes, parfois en expérimentant des aspects de plusieurs étapes simultanément. De plus, l'éveil n'est pas une destination finale, mais un processus continu d'expansion et d'approfondissement de la conscience. Chaque personne expérimente son voyage spirituel de manière unique. Certains peuvent passer rapidement par certaines étapes, tandis que d'autres peuvent passer des années à explorer les nuances d'une seule étape. Il n'y a pas de chemin, juste ou faux. Chaque voyage est parfaitement adapté à l'individu qui le vit. Le plus important est d'aborder notre voyage spirituel avec douceur, curiosité et compassion. Quel que soit le stade où nous nous trouvons, nous pouvons avoir confiance que nous sommes exactement là où nous devons être dans notre évolution. Chaque défi, chaque insight, chaque moment de joie ou de difficulté est une opportunité de grandir et d'élargir notre conscience. Alors que nous continuons notre voyage en spirale d'éveil, nous pouvons nous appuyer sur la sagesse de ceux qui sont venus avant nous, sur la compagnie de ceux qui marchent à nos côtés et sur la guidance de notre propre sagesse intérieure. Rappelons-nous toujours que l'éveil spirituel ne concerne pas seulement notre propre transformation, mais aussi notre capacité croissante à contribuer à la guérison et à l'évolution de toute la vie. Puissions-nous tous continuer à nous éveiller à la vérité de qui nous sommes vraiment, à la beauté et au mystère de l'existence, et à notre profonde connexion avec toute la vie. Et que dans cet éveil, nous puissions être une force d'amour, de compassion et de transformation positive dans notre monde.